Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est parti pour le débrief de la rencontre entre Saint-Etienne et Nîmes, huitième tour de Coupe de France. Les Verts déjà éliminés qui ne parviennent pas à battre le Nîmes Olympique, pourtant une équipe très en difficulté également dans ce championnat de national et qui enchaîne avec une quatrième défaite consécutive. Oui, quatre défaites consécutives, pas six, on disait cinq en championnat parce que c'était juste en championnat, mais de suite ça fait quatre. Éliminé en Coupe de France, oui, c'est pas la compétition qui nous intéressait le plus, la Coupe de France, mais ce qu'on a montré sur le terrain, c'était clairement pas à la hauteur de ce que Saint-Etienne doit montrer. C'est un peu dans la continuité des autres rencontres. Oui, il y avait beaucoup de remaniements sur cette rencontre. Laurent Huard a beaucoup fait tourner, notamment en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il y a des joueurs comme Cafaro qui sont rentrés, des joueurs comme Charbonnier, comme Wefek, Rivera. Et pour autant, la Saint-Etienne est toujours resté sur la même constance, la même dynamique, n'a pas réussi véritablement à mettre assez en danger cette équipe de Nîmes et se fait éliminer. Voilà, moi ce que je reproche clairement dans ce match, c'est les intentions stéphanoises et ça montre clairement notre niveau très faible. On va en parler durant ce débrief. On va pas débriefer la rencontre vraiment comme on le fait d'habitude en revenant point par point. On va plus débriefer en surface parce que vous le savez, l'actualité stéphanoise, elle est mouvementée avec ce changement d'entraîneur. Laurent Batles qui n'est plus là. C'est Laurent Huard qui assure l'intérim, mais ça va probablement changer d'ici la rencontre contre Bordeaux. Mais pour autant, on n'a pas vu une réaction côté stéphanois. Et on enchaîne. On est dans une crise. Et ça, que vous le vouliez ou non, que voilà, il y en a, je sais, c'est compliqué pour eux de dire la crise. Mais pour moi, on est clairement en crise du côté de Saint-Etienne. Voilà, avant de commencer ce débrief, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo également si elle vous plaît, c'est un très grand soutien pour moi. Merci à tous ceux qui étaient présents sur ce live, malgré le fait qu'il était aussi diffusé sur la chaîne YouTube de Saint-Etienne. Voilà, allez, c'est parti pour ce débrief. C'est de plus en plus difficile de tourner des vidéos sur la Saint-Etienne, surtout quand on voit les matchs, quand on voit les prestations. Et là, la prestation, elle était vraiment très pauvre. Le seul point positif dans cette rencontre, c'est déjà dans les tribunes, parce qu'il y avait une très belle ambiance, malgré le fait qu'il n'y avait pas grand monde dans le stade. Il y avait une belle ambiance. Et il y a certains jeunes qui ont été intéressants, notamment, j'ai bien aimé El Hadji Diaye, qui était percutant sur son côté, qui emmenait pas mal de choses, notamment en première mi-temps. On a essayé de le trouver plusieurs fois, et ce jeune, il a tenté des choses, il a fait plusieurs fois la différence. Mais malheureusement, voilà, il était trop esselé. Il n'y avait pas une équipe stéphanoise qui était assez haut niveau à ses côtés. Mais sinon, lui, il a livré une performance qui est tout à fait satisfaisante. Tout comme par exemple Benjamin Bouchouari au milieu de terrain qui s'est peu à peu éteint en deuxième mi-temps. Par contre, d'ailleurs, il est sorti et c'est tout à fait logique parce qu'il s'est éteint. Mais il a livré une première mi-temps assez bonne. Mis à part le fait que Gauthier Larsonneur lui ait crié dessus à un moment donné parce que oui, il a fait une connerie. Il a dribblé et ça aurait pu être très dangereux. Ça aurait pu faire 2-0 pour Nîmes à ce moment-là. Mais sinon, voilà, au niveau des autres joueurs, c'est pas facile. Si Owusu également qui était intéressant. Mais sinon, la plupart, c'est plutôt des flops côté stéphanois. Déjà, on va parler rapidement du 11 de départ. J'ai pas refait la composition, mais on avait globalement un système en 4-3-3. L'arseneur au cage, c'était l'arseneur qui était donc dans les buts. Sur le but, bah, il n'y peut rien, parce qu'il y a une absence de marquage totale dans la défense stéphanoise. On est aux alentours de la 20e minute de jeu. Il y a un centre. Et à ce moment-là, c'est Mathis Piccolo qui est tout seul à l'entrée de la surface de l'opération et qui fait une reprise de volée. Elle est belle et ça fait but. Mathis Amougou est trop loin. Et on a également Michael Nadé qui est trop loin aussi au marquage à ce moment-là. Et voilà, un but à la Saint-Etienne. Un but à la Saint-Etienne, une défense qui ne s'entend pas. On est trop loin au marquage et c'est un but qu'on se prend d'habitude, quoi. Dans la défense, du coup, on retrouvait Owusu avec Michael Nadé. Sur le côté gauche, on avait Bladi. On avait également Nokwe sur le côté droit. Au milieu de terrain, Mathis Amougou qui vient de faire une très bonne Coupe du Monde avec l'équipe de France U17 et qui a fait une première mi-temps en demi-teinte. Mathis Amougou, il est de 2006. Hein, je ne veux pas tomber sur un joueur de 2006 pour sa première. C'était un peu compliqué, voilà, du mal à servir ses partenaires dans le bon timing, notamment vers l'avant. Et un petit peu de crainte, je pense, qu'il joue un peu vers l'arrière, mais en deuxième mi-temps, j'ai bien aimé. Il s'est pas mal réveillé, il a mis des bons ballons vers l'avant, à l'image de ce qui se faisait en Coupe du Monde. Donc c'est assez encourageant, n'empêche, son match à Mathis Amougou au milieu de terrain. Mais voilà, ça reste un jeune joueur, il faut le temps qu'il prenne de l'expérience, et j'espère qu'on aura l'occasion, notamment de le revoir plus tard. À ses côtés, donc on avait Benjamin Bouchouari et Lamine Fomba. Par contre, Lamine Fomba, prestation délicate de Lamine Fomba qui a perdu de nombreux ballons
l'image de ce match, notamment en fin de deuxième mi-temps, là où il perd encore un ballon, ça aurait pu donner un compte très dangereux pour les Nîmois. Heureusement qu'ils ratent leur tir à la fin. Mais il a perdu tellement, tellement de ballons, peu de prise de risque, pareil de Lamine Fomba. Il s'est même fait rattraper à la course alors qu'on louait ses qualités athlétiques d'habitude. Voilà, Fomba, depuis plusieurs matchs, c'est très, très compliqué pour lui. Il a vraiment du mal à s'imposer, et là même contre le Nîmes Olympique, qui, je le rappelle, est une équipe qui est aussi en crise, en difficulté, 13e du championnat national, qui joue le maintien. Et leur entraîneur, Frédéric Bompard, avait dit que le match qui les intéressait le plus, c'était celui d'après, contre le Golo FC, pour leur maintien. Le Golo FC qui est juste devant eux au classement. Donc voilà, c'est un match qu'ils attendent. Et là, bah voilà, on a vu une équipe qui avait envie et qui s'est battue. Parce que oui, ils n'ont pas eu forcément trop la possession du ballon. Mais en attendant, les Nîmois, ils ont été bien meilleurs que nous dans les intentions de jeu. Donc la victoire, elle est totalement méritée. On ne mérite vraiment pas de revenir au score, hein, quand on voit la prestation qu'ont livré les Stéphanois. Et puis voilà, c'était compliqué. Diaye, j'ai dit que j'ai bien aimé sur le côté droit, sur le côté gauche. Par contre, Karim Cissé, vraiment, vraiment difficile. Les mauvais choix, peu de repli défensif, on l'a peu vu. Malheureusement, Othman, pareil, on l'a peu vu. Chanter quelque chose du côté d'Othman, mais malheureusement, il n'a pas eu de ballon, il a été trop peu servi. Et voilà, ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour lui. Donc ce 11 stéphanois, c'est pas un 11 qu'on a l'habitude de voir, ça c'est clair. Mais la prestation en deuxième mi-temps, elle est pas mieux. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des autres joueurs qui sont rentrés, des joueurs d'expérience. Je suis désolé, mais Mathieu Cafaro encore, les centres, les corners, Dylan Chambaud pareil, ils sont clairement pas bons. Ils ne trouvent pas des bonnes zones. Et c'est tout le temps la même chose. Quand on joue à 2 à l'heure. On fait 3-4 touches de balle. C'est toujours pareil, 3-4 touches de balle. Les Nîmois ont le temps d'évoluer, de se replacer. Et dans le live, on le disait, à chaque fois, c'est la même chose. Les Nîmois, ils reviennent, ils arrivent à être 3-4 sur le porteur de balle stéphanois et pour autant, bah, ils sont pas en difficulté derrière alors que ça libère des espaces. Mais oui, on joue tellement lentement que hop, ils se mettent autour de nous, ils prennent le ballon et puis on fait tourner le ballon. Mais le problème de faire tourner le ballon, c'est qu'il faut savoir accélérer à un moment donné. Il n'y a pas cette prise de risque, il n'y a pas cette accélération du côté de Saint-Etienne. Et au final, hop là, on n'arrive rien à faire. Donc cette prestation, elle est une nouvelle fois inquiétante. Elle est dans la lignée de tout simplement de ce qu'on livre depuis d'habitude. Je suis désolé, mais je suis vraiment déçu de voir une équipe stéphanoise qui joue de la sorte. Tu peux pas te permettre de jouer comme ça. La Coupe de France, c'est pas le plus important, oui, mais tu dois te relever. Tu sors de défaites lamentables, des matchs lamentables. Batles qui part. Voilà, là, l'excuse, elle n'est pas sur Batles aujourd'hui. L'excuse, elle ne peut pas être sur Laurent Batles. Elle est sur les joueurs. Les joueurs qui ne se bougent pas, qui livrent pas les prestations qu'on attend d'eux. Tout simplement, le manque d'envie, le manque d'intensité. Je suis désolé, ils ont beau dire ce qu'ils veulent en conférence de presse, on essaye, non, non. Tu vois Nîmes, qui a des joueurs qui sont censés être moins bons que nous, et c'est des joueurs qui se battent, et voilà, qui jouent avec leurs armes. Ils n'ont pas la possession du ballon, mais c'est eux qui sont là sur le terrain, qui savent s'imposer, qui savent défendre. Et nous, c'est pas le cas ce soir. C'est pas du tout le cas cet après-midi du côté Saint-Etienne. Une occasion quasiment pour Nîmes, un but. Mis à part cette occasion en fin de match, mais non, mais tu peux pas livrer des prestations comme ça, espérer faire quelque chose en Ligue 2. Voilà, il y a tellement de choses à changer. Et je pense que au-delà de l'entraîneur, il faut changer beaucoup, beaucoup de choses. Recruter au mercato hivernal, va falloir faire un mercato hivernal conséquent. Il va falloir savoir se renouveler. Il y a encore cette Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup de joueurs qui partent. Non, il faut tout simplement réussir à avoir une équipe qui est beaucoup plus compétitive, ce qui n'est pas le cas de Saint-Etienne. C'est pas normal. C'est pas normal de jouer comme ça. Parce que là, c'est l'occasion de se mettre mentalement de se remettre bien mentalement et on n'arrive même pas à le faire sur une rencontre contre Nîmes. Parce que là, cette défaite, bah, elle a encore sa inverse parce que ça donne pas la confiance aux supporters et ça donne pas la confiance aux joueurs parce qu'ils perdent une nouvelle fois contre Nîmes qui joue en national. Voilà, je suis vraiment dégoûté de cette rencontre et là, la rencontre de Bordeaux qui arrive, c'est pareil. Hein. Bordeaux, c'est une équipe qui est dans le mal et on a intérêt à aller gagner à Bordeaux, quoi. On n'a plus le choix. Non, je sais même plus quoi dire tellement il m'énerve, tellement je ne comprends pas comment on peut jouer de la sorte. Je ne comprends pas comment on peut mettre aussi peu d'envie. Il y a que Mouefek Rivera qui rentre, qui mène des bonnes intentions, qui a envie de faire des choses. Quel est le premier changement à faire? On en parlait dans le live. Il y a des choses à faire, les coups de pied arrêtés, il faut les retravailler. Il y a beaucoup de choses à travailler. Il faut les engueuler un peu les joueurs aussi, parce que je pense que c'est pas assez le cas. Hein. Faut les secouer un peu, hein, les bouger, parce que non, mais là, je suis désolé, mais c'est énervant quoi de voir des rencontres comme ça. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est les mêmes prestations. J'ai l'impression qu'on peut jouer contre n'importe qui. On peut jouer contre une équipe qui joue en district. Ça va être pareil. Ça va être la même chose. On domine pas nos adversaires. On n'essaye pas.
À un moment donné, tu sens pas une hargne, une envie de bien faire. Tu sens pas quelqu'un qui motive les troupes. Il manque d'un capitaine, il manque d'un meneur de jeu et il manque de talent. Oui, du talent. Il en manque techniquement. Nîmes était au-dessus de nous ce soir. Nîmes était clairement au-dessus de nous et c'est pas normal. C'est pas normal de livrer des prestations comme ça à Geoffroy Guichard et même partout. On est meilleur à l'extérieur qu'à Geoffroy Guichard en plus et même si on n'est pas bon à l'extérieur non plus, c'est pas du tout normal. Voilà, c'est assez énervant et va falloir vraiment travailler. J'attends de voir ce que vont dire les joueurs une nouvelle fois devant les médias, ce que tout le monde va dire, mais clairement non, tu peux pas livrer des prestations comme ça, c'est inadmissible quand tu as un club comme Saint-Etienne et que tu annonces tes objectifs en début de saison qui sont la montée. Donc clairement il va falloir une réaction et voilà. Il reste maintenant que la Ligue 2 à se concentrer dessus et il va falloir se concentrer correctement dessus et jouer autrement parce que là ça ne va pas du côté de Saint-Etienne. Voilà, merci. Je vous remercie malgré tout d'avoir suivi ce débrief. Voilà, je suis un peu énervé. J'ai pas trop l'habitude d'être énervé, mais là, on est obligé d'être énervé quand on voit ça. On est obligé, on est obligé. C'est triste. Merci à tous une nouvelle fois pour votre fidélité. On va tâcher de continuer à supporter les Verts parce que ça, on peut pas faire autrement, c'est en nous. Mais c'est très très difficile de suivre la Saint-Etienne aujourd'hui. Voilà, merci à tous. Passez un bon week-end malgré tout et allez les Verts. Salut à tous.